Amen. Ok. Je crois qu'il y a... On a beaucoup d'enfants à présenter aujourd'hui. Beaucoup d'enfants à présenter. Ça veut dire que notre église est en train de grandir de l'extérieur à... Ça commence d'abord de l'intérieur à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça bouge fort. Merci pour la continuité. Multipliez-vous et remplissez Christ en action. Gloire soit rendue à Dieu. Ok. J'aimerais bien donner la suite de mon message et puis je vais passer à la présentation des enfants. Mais lisons un peu dans 2 Rois, chapitre 4. Donc d'opération, d'opérer des miracles, suite. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et puis nous lirons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 14. Et puis nous irons à Exode 7, 10. Et puis on finira à Actes des Apôtres 13, 4 à 12. Merci. Alléluia. Qui croit que Dieu est capable d'opérer des miracles dans sa vie? Amen. Merci. Alors je crois que ce message, c'est la continuité, c'est la suite. Je lui dis que je ne peux pas en finir du coup comme ça. On va donner un peu des extraits comme ça. Surtout ceux qui viennent au cours de la semaine et qui avalent beaucoup. Désolé. Ok. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire quoi? Ses esclaves. Wow. Continue. Continue. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Dites, on a toujours quelque chose. Répétez avec moi, j'ai toujours quelque chose. Vous entendez, la dame dit, elle dit quelque chose. Elle dit, Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ça veut dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ça veut dire, pour Dieu, nous avons toujours quelque chose. Écoute-moi bien, tu as toujours quelque chose à faire pour le déroulement des miracles. Continue. Verset 3, il dit: et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit. Non. Est-ce que vous le lisez bien? Qu'est-ce qu'Élisée dit? Ne demande pas un petit. Non. Parce que souvent, on limite Dieu dans des petitesses. Vous savez, les limitations que vous allez donner à Dieu va déterminer ce que Dieu va faire. Si tu crois que Dieu ne peut accomplir que de toutes petites choses, eh bien, que cela te soit fait selon ta foi. L'homme de Dieu lui dit: ne demandez pas de tout petit nom. Il continue. Il dit: quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermeras la porte. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'il faut savoir. Parfois, fermer les oreilles aux douteurs. Vous savez, il y a des gens qui peuvent contaminer votre foi par rapport à leurs paroles. C'est pourquoi il faut apprendre à s'enfermer. Je ne te demande pas d'aller t'enfermer dans ta maison. Non, dans son contexte, c'est autre. Mais il faut apprendre à fermer les oreilles parce qu'il y a le ministère de découragement qui se balade gratuitement et bénévolement partout pour te dire que non,
c'est un peu compliqué, c'est particulier ton cas. Il n'y a pas de cas particulier pour Dieu. Tout est possible. On continue. Et dit, la porte de toi est sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Continue. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile faisait quoi? Et l'huile faisait quoi? Ça veut dire l'huile s'est arrêtée seulement quand il n'y avait plus de vase. Et s'il y avait constamment des vases, l'huile allait continuer à couler. Alors, l'huile allait continuer à couler. Mon ami, nous sommes en train de parler de miracles. Le miracle, revenons encore. Ok, allez-y. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 14. Alléluia, et puis je reviendrai. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée répondit, qu'il ait quoi? Sur moi, je te prie, une double quoi? Portion de ton esprit. Mon ami, il y a des choses parfois qu'on demande qui paraissent être compliquées. Tu te rends compte? Élisée dit, je te demande le double portion de ton onction. Continue, qu'est-ce qu'elle dit? Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai quoi? Enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Il dit, tu me demandes une chose quoi? Difficile, mais pas impossible. Comprenez bien. Il dit, tu me demandes quelque chose de quoi? Difficile, mais pas impossible. Mais il y a une condition que je te donne. C'est que tu dois me voir partir, parce que la façon dont je partirai n'a rien à voir avec le naturel. Je n'ai pas de batterie sur mon dos, ni groupe électrogène, mais je vais monter. Et quand tu verras, c'est Dieu-là que je sers, comment il me prendra? Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ce que tu as demandé, tu auras la foi pour l'obtenir. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Alors, continue. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dites tourbillon. Il y a des situations qui vont amener des tourbillons, qui vont changer le destin de ta vie. Des tourbillons. Qui croit au tourbillon? Dans ta vie personnelle. Crois. C'était surnaturel. Et je crois qu'Élisée était là, il regardait les tourbillons qui amenaient son maître. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira. Il les déchira en 2 morceaux. Continuez, qu'est-ce qu'il dit? Et il releva le manteau, dites le manteau, qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Maintenant, il voulait voir la démonstration. Il dit, mon père est parti. Vous entendez comment il crie? Mon père. Ce n'était pas mon cousin. Mon oncle, non. Mon père. Ça veut dire Dieu te donne un père spirituel qui doit libérer quelque chose en toi. Merci. C'est pourquoi il faut être un fils. Parce que le manteau ne tombe qu'au fils.
Il dit, mon père, mon père. Aïe, aïe, aïe. Il faut être connecté. Dites connecté. Connexion spirituelle. Alléluia. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là. Et Élisée faisait quoi? Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen? Descendez, Exode 7, 10. Parce que je disais que je ne commenterai pas trop, mais je suis en train de vous montrer seulement quelques miracles qui ont eu lieu dans l'ancien. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Vous entendez? Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Il fallait qu'ils fassent ce que Dieu a dit. Mon ami, si tu veux vivre le miracle, faites ce que Dieu dit. Si tu veux vivre une vie de miracle, faites ce que Dieu dit. C'est ça le secret. Marie, la mère de Jésus, a dit aux disciples, vous ferez ce qu'il vous dira. Et ils ont vu l'eau se transformer en quoi? Enfin, l'obéissance t'amène quelque part. Aaron jeta sa verge. Vous voyez, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Un morceau de bâton qui se transforme en serpent. Amen. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'il y a aussi des contrebandes. Oui. Contrebande, ministère des contrebandes. Et aussi ils ont dit, oh, mais ça, nous aussi. A dit, majesté, roi, on peut nous aussi le faire. Ils ont jeté. Et finalement, il y avait des petits serpents qui se baladaient. Vous savez, le grand serpent a regardé, il a dit, bon, venez, je vais vous avaler. Ça veut dire, écoute, il n'y a rien dans ta vie qui dépasse ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Loué soit le nom du Seigneur. En fait, nous sommes en train de parler sur les dons de miracles. Et ce qui est formidable, un miracle est une intervention, comme je le disais. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est une intervention surnaturelle par l'entremise de l'Esprit de Dieu. Voyez, on ne peut pas parler de miracle sans l'entremise de l'Esprit de Dieu. Vous savez que tous les 9 dons opèrent sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi on les appelle les dons du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, une personne en lui-même sans le Saint-Esprit ne pourra jamais accomplir les 9 dons spirituels. Je viendrai là-dessus. Je suis en train de dire qu'un miracle est une intervention surnaturelle, gardez bien, surnaturelle, par l'entreprise de l'Esprit de Dieu dans le déroulement normal des choses, une interruption passagère de l'ordre établi. Quand un miracle opère, quel que soit l'ordre qui a été établi, quel que soit l'ordre qui a été établi, quand un miracle, et que le Saint-Esprit veut opérer un miracle dans le domaine du surnaturel, quel que soit l'ordre qui a été établi, l'ordre qui a été établi est suspendu. Hello? Je disais, hello? Vous savez, nous vivons dans un monde où tout a déjà été. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand un miracle opère, le monde du surnaturel opère. Et frères et sœurs, beaucoup de personnes disent, oh non, ça c'était au temps des apôtres. Non, ce n'était pas au temps des apôtres seulement. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même. Je vous ai donné des exemples ici pour vous montrer que le don de miracle a opéré même dans l'Ancien Testament. Si vous regardez bien, le don des miracles,
la foi, ainsi de suite, là, a opéré dans l'Ancien Testament. Des prophètes coulaient dans ça. Et nous ne pouvons pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle à l'église primitive en disant, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que frère, l'ignorance peut te démolir. Les dons que Dieu donne à l'église, les dons que Dieu donne, c'est pour t'aider, parce que Dieu connaît la situation. Dieu connaît des situations que nous endurerons dans la vie. Il y a d'autres situations qui ne seront jamais résolues d'une manière naturelle. Ça va demander le domaine du surnaturel. C'est pourquoi il faut être informé pour que tu puisses avoir recours. Parce que des choses qu'on ignore, ça ne peut pas nous servir. Des choses qu'on ne connaît pas, on ne pourra pas les utiliser. Qui est là? Amen. Je disais, qui est là? Amen. Oh oui mon ami, voyez pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, je t'en supplie, exerce-toi à connaître la profondeur de la parole, afin que quand tu te présentes devant Dieu, tu ne te présentes pas devant Dieu en rougissant ou en ignorant, en connaissant rien. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils prient, mais leur prière ne fonctionne pas, parce qu'ils se présentent devant Dieu avec des paroles inutiles. Non Seigneur, tu connais mon cas, mais Dieu te dit, qu'est-ce que moi je dis? Parce que tu dis, mon Dieu, il y a d'autres parfois, ils commencent à pleurer, ils pleurent, mais Dieu n'a pas besoin de tes larmes. Mais Dieu veut entendre qu'est-ce qu'il a dit. Voyez pourquoi il dit à Timothée, Timothée, efforce-toi de te présenter devant moi. Ça veut dire quoi? Fais tout d'avoir une connaissance de ce que j'ai. Les amis, les gens vont à l'église, mais ils sont très négligents. Ils sont négligents. La parole de Dieu pour lui, bon, c'est comme ça. Et parfois, il peut connaître la parole de Dieu d'une manière superficielle. L'apôtre Paul dit non. En tant qu'un serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'approfondir dans ma parole. Parce que la profondeur que tu auras de la connaissance dans ma parole t'aidera à te présenter devant le Dieu de la parole qui va accomplir cette parole. Et en accomplissant cette parole, tu verras des miracles couler. Saint-Esprit. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi? C'est parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans un monde que nous vivons où nous sommes occupés. Nous vivons dans un monde tellement d'occupation que nous avons le temps pour tout sauf la parole. On attend seulement les dimanches. Oh, les dimanches, j'irai. Mais tu n'as pas lu, tu n'as aucun verset. Et quand l'ennemi viendra frapper à ta porte, qu'est-ce que tu lui diras? Ou tu vas répéter ainsi dit le Seigneur, mais intellect, mais qui n'est pas au fin fond. Voyez pourquoi beaucoup de personnes, ils attendent d'abord qu'un problème arrive et commencent à gêner. Non, je gêne. Ah, ne m'appelez pas, je gêne. Mais tu n'as jamais gêné dans toute ta vie. Ah non, je suis en train de lire. Mais tu t'es jamais habitué à lire la parole. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse dans ce que tu as médité pour te le présenter, afin que ça devienne un réma et que tu puisses t'opposer à n'importe quelle grandeur de la situation? Les amis, les problèmes parlent. Un jour, tu verras un problème se dresser devant toi et parler. Mais l'apôtre Paul a dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Ça veut dire que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as quelque chose à dire. Oh non, pasteur, tu sais, moi je parle seulement dans mon cœur. Non, ouais, il y a un temps où tu dois te lever. L'apôtre Paul dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Dieu veut que chaque enfant de Dieu, à un certain moment, dans n'importe quelle situation, que tu te lèves, toi, et que tu parles à ton problème, parce que ton problème a des oreilles. Parle à la maladie, parle à ton problème, parle à tout embrouillement à la maison, parle à n'importe quelle situation, parle. C'est pourquoi Jésus a montré l'exemple, il a parlé à un arbre qui a séché. Il a dit à Pierre, jette le filet, tous les poissons ont entendu qu'il y a un rassemblement. Le Créateur a dit, rassemblez-vous. Tous les poissons sont venus en courant. Alors qu'au moment où Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien obtenu. Mais d'où est venu ces poissons? Les poissons se disent, hey, il y a un cri d'alarme, le Créateur veut nous voir. On ne sait pas où il veut qu'on aille, mais on va quand même. Et quand ils sont venus, il dit, Pierre est là. Vous savez, quand il y a la faveur de Dieu,
Tape la main un peu de la personne à côté de toi. Tape la main. Dites, quand il y a la faveur de Dieu, quand il y a la faveur de Dieu, Jésus qui a la parole va faire bouillonner des choses. C'est que les choses forcent, les choses agiront en ta faveur. Tu te rends compte, il fallait voir les poissons venir en courant. Les poissons diront, mais attends, on n'a jamais entendu cette voix-là. Et les tilapia disaient, ça c'est la voix du Créateur. Les requins disaient, ah mais en tout cas je ne sais pas, mais c'est sa voix. Allons-y quand même. Il va nous envoyer où nous on est habitués ici. Mais allons quand même. Et à leur arrivée, il voit un filet. A dit, comme le Créateur a dit, on entre dans le filet. Et le reste, on verra ça. Quelqu'un peut dire amen. Voyez ce qui est bien, ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est quand on marche avec le Créateur, le domaine du surnaturel devient une nature pour toi. Quand tu connais le Créateur, quand tu marches avec le Seigneur, le domaine du surnaturel, le domaine du miracle n'est plus quelque chose d'impossible. Vous pouvez être avec quelqu'un au bureau qui dit, oh non, nous allons perdre tout notre travail, tout, ça ne va pas, la société va couler. Et tu dis, non, tant que je suis encore là, il y a un miracle qui va arriver. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres sociétés qui ne peuvent pas faire faillite à cause seulement de toi. À cause seulement que tu es là. Et si vous voyez que ça ferme, mais parfois Dieu veut t'amener à une autre place où on va reconnaître tes capacités. Alors c'est pourquoi la Bible dit louer le Seigneur en toutes choses. Lève la main, dites, je bénis le Seigneur en toutes choses. C'est pourquoi il ne faut jamais se lamenter pour n'importe quoi. Notre société vient de fermer. Mais parfois Dieu veut t'amener quelque part où on reconnaîtra tes capacités. Autrement dit, seulement tant que je suis là, il n'y a rien qui changera. On va rester là. Et le diable te dira, hey, attends, est-ce que ta toute petite prière là peut changer les choses? Mais c'est ça que tu ignores. C'est ça que tu ignores, c'est qu'une petite prière, mais faite par la foi, va changer les événements. C'est pourquoi je disais que la connaissance de la parole de Dieu va changer ton monde. Ton monde. Dites avec moi, mon monde va être façonné par la parole de Dieu. Dites 2 fois Amen. Amen. Ah, revenons un peu. Notre premier passage. C'était la femme qui venait. La femme était la femme d'un serviteur. La femme était la femme d'un prophète. Elles avaient 2 enfants. Et le prophète est mort. Je ne sais pas s'il connaissait le don de la prospérité. Parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on connaît la prospérité. Hello? Amen. Vous savez, tu peux prêcher la parole de Dieu, mais ne pas croire à la prospérité. Et tu peux mourir aussi pauvre. Amen. Allô? Mais Dieu, s'il veut te bénir, tu peux être en plein Niger, dans le désert là. Mais Dieu est capable de changer le désert. Ah. Mais je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que frères et sœurs, ça dépend de la place dont l'espace que tu donnes. Dieu va remplir l'espace que toi, tu lui donnes. Ce n'est pas parce que tu prêches que Dieu est obligé de te rendre prospère. Mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois à propos de la prospérité? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Mais si tu ne crois pas à la prospérité, mais attends, Dieu va se limiter à ce que tu crois. Voyez pourquoi Dieu nous demande de nous ouvrir. Parce que chaque domaine de notre vie a besoin d'une révélation. Le prophète est mort. Le prophète est mort. Et sa femme est restée avec 2 enfants. Et finalement, les créanciers viennent pour arracher. Quelle cruauté. Vous savez, les amis. Merci. Et la femme entend parler du prophète, il dit, hey, homme de Dieu, mes enfants vont partir. Mon serviteur, mon mari a servi Dieu. Mais attends, mes enfants vont partir. Il dit, elle était dans une situation angoissante qui nécessitait un miracle. Alors, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des cas nécessaires, il y a des cas qui vont nécessiter des miracles. Mais on n'est pas obligé de vivre des miracles en miracle. Par contre, on peut vivre par la foi. Ah. Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent seulement des situations dramatiques pour vivre un miracle. Ma situation demande un miracle. Mais par contre, si tu développes ta foi, tu peux t'en sortir.
Mais il y a des situations qui pourraient se présenter compliquées, bizarres, où tu as tout essayé, ça ne marche pas. Là, ça demande l'intervention surnaturelle. J'avais dit la fois passée que la foi a plusieurs domaines. Je ne vais pas revenir dans ça. Les dons de la foi n'ont rien à voir avec la foi de ceux que nous avons. J'avais expliqué cela pour ceux qui étaient là. Les miracles. Je me souviens, c'était à Rouen, en France, à Rouen. Alors, on m'amène à 1h du matin dans la maison d'une dame. Je n'ai jamais oublié son nom. On devrait amputer sa jambe parce que sa jambe était pourrie d'ici jusque-là. Alors son mari cherche ma mère, elle dit, pasteur, ma femme Rebecca, on va lui amputer demain la jambe. Alors je quitte Paris jusqu'à Normandie, j'arrive, je regarde la jambe, mais si tu mets ton doigt comme ça, le doigt rentre. Pourri là, plein de pus. Vous savez, il y a des situations, quand tu regardes, au fin fond de toi, tu sais qu'ici là, si ce n'est pas Dieu qui intervient, oubliez ça. Tu peux sauter, power, power, comme les gens le font. Power, power is not. Et vous savez, j'ai tenu la main. La première des choses que j'ai fait, j'ai pris l'huile. Je dis, Seigneur, ici là, c'est toi qui dois entrer en jet. Je prends l'huile. Et vous savez, au fin fond de toi, tu regardes l'état de la jambe. Humainement parlant, mais ça, c'est le don de miracle. Et les amis, je dis, je menace au nom de Jésus. Et puis je dis Amen. Puis j'avais hâte de retourner dans la voiture et puis retourner à Paris. Tu sais, elle arrive le matin à 9h. Et le médecin dit, on aimerait bien, avant de commencer à couper, on aimerait bien revoir. On refait les examens. Les amis, vous savez ce qui arrivait? Sa jambe, ça coulait comme la jambe d'un bébé. Le pu, les tout complètement disparu. Le médecin dit, mais attends, c'est nous qui avons fait ces examens. Nous avons tous les photos, mais explique-nous. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit non, un homme de Dieu a prié pour moi. Il a dit d'abord, vous êtes de quel domaine, vous êtes de quel coin du monde? Nous sommes des Africains. Vous savez, parfois, ils croient au mystique, hein, ces gens. Mais ils ne savent pas que nous, notre Dieu est mystique. Hein. Et le mystique, c'est notre domaine. Vous savez, quand les gens disent, oh non, 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 lui, il est mystique. Mais les gens les plus mystiques, c'est toi. C'est parce que tu ne comprends pas. La compréhension te fait défaut. Mais sinon, dans le domaine des mystiques, les choses mystiques, Pierre dit, je bénis le Seigneur parce que Dieu a jugé bon de vous révéler. Oh, je dis révéler. Notre Dieu est terrible. Il nous révèle des mystères. Des mystères. Où est Naomi? Naomi. Elle est où? Naomi. Elle n'est pas là. Naomi Waluma. Cette fille-là m'a bouleversé. C'était ici à Sainte-Justine. Il voulait débrancher, le médecin voulait débrancher en disant non, c'est fini, la machine là coûte $4,000 par jour. On doit débrancher. Et on était là. Je regardais, elle était là, gonflée comme ça. Le monsieur qui va épouser cette fille-là, il aura 2 factures. Et je regardais, le médecin me regardait et disait non, c'est leur regard de couleur, je crois qu'ils ont des choses. Je dis, oh Dieu, est-ce que c'est toi? Et vous savez, quand j'étais en train de mettre l'huile, il me regardait comme un petit fou. Hein. Cette femme-ci, je l'aime beaucoup. Elle est formidable, cette maman ici que vous voyez. Elle m'a beaucoup encouragé. Elle était là. Elle me regarde. Elle priait. De toute façon, tous les infirmiers nous regardaient. Quand on parle de manifestation des dons, c'était à Sainte-Justine. Je répandais l'huile, on me regardait comme un petit fou. Et maman était là, elle m'encourageait, elle priait. Je dis dans le nom de Jésus. Et puis on a dit amen. Les amis, ça a pris quelques heures seulement. Pif! Le ventre est dégonflé, complètement guéri. Elle était morte, elle était presque morte. La jolie fille que vous voyez là, Naomi, elle est un miracle.
Les amis, les miracles, on en a vu, on en a vu. On en a vu ici à Montréal. Je ne dis pas là. On en a vu à Montréal ici. On en a vu. On en a vu. On en a vu. Ici, à l'hôpital Victoria. La sœur, son frère était à Royal Victoria avec des appareils. Tu es où là? Ah oui. Restez un peu debout. Son frère était branché. Et vous savez, quand j'entrais dans la chambre, il y avait des fils partout, des appareils qui flashaient comme ça. Vous savez, à un certain moment, tu te dis, oh Seigneur, ici là, pourquoi c'est moi qu'on a appelé ici? Et vous savez, c'est toujours en voie de débranchement, c'est ça, hein? Ils attendaient de faire quoi? Débrancher, c'est ça, elle est là, elle est témoin. Débrancher, on dit, ça coûte trop cher par jour. Et ils voulaient débrancher. Je dis, oh Seigneur, la science veut débrancher, mais est-ce que toi tu veux débrancher? Mais ce qui m'a beaucoup aidé, il y avait une dame, infirmière qui était là, qui m'a dit, monsieur le pasteur, c'est toi, une Québécoise, monsieur le pasteur, c'est toi, oui, interdis-le de partir. Il a quatre enfants. Interdis-le. Mais j'ai beaucoup aimé quand même l'attitude de cette femme-là, québécoise-là. L'infirmière a dit, interdis-le. Elle dit, c'est vous le pasteur? Je dis, oui, interdis-le. Je dis, hey, Seigneur, vraiment. C'est que moi. Je dis, merci madame, on va l'interdire. Et les amis, toujours pareil, je prends ma petite fiole d'huile, je déverse, je dis, oh non de Jésus. Vous savez, c'était le jour suivant. Le monsieur sort du coma. Maintenant, tu peux t'asseoir. Et ça faisait combien de temps qu'elle était dans le coma? 2 semaines, 3? Hein? 19 jours dans le coma. 19 jours. Et il était parti. Et le gouvernement dit, il n'est plus, on doit enlever l'hôpital. On a des témoignages de miracles, mon ami. Vous savez, en partant, écoute-moi ce qui m'a bouleversé. C'est que le jour suivant, le monsieur ouvre les yeux et dit, le pasteur africain est où? Les amis, écoutez-moi comment Dieu fait les choses. Le monsieur ouvre les yeux après 19 jours de coma, presque mort, et dit, le pasteur africain est où? Et il détaille comment le pasteur africain était. Un jeune, comme moi, je suis jeune. Alors le pasteur africain a dit, oh, le médecin lui dit, mais monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu étais dans le coma, comment? A dit, de là où je viens, je vis quelqu'un qui brillait comme le soleil. Et il m'a dit, je vais t'envoyer mon serviteur africain. Même Jésus sait que je suis africain. Ne m'embêtez pas, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors tu peux m'appeler l'Africain. Non, moi je suis du ciel. Tu te rends compte, le Seigneur, comment il joue un peu à l'humour. Et dit, je vais t'envoyer mon serviteur africain. Parce qu'il fallait quand même qu'il ait clair. Africain. Mais vous voyez comment Dieu fait les choses. Hein? Il pouvait les guérir là. Jésus là, c'est Jésus qui l'a vu. Dans le coma là, c'est Jésus qui l'a vu. Mais il dit, je vais t'envoyer mon serviteur. Écoute-moi bien. Il faut comprendre comment Dieu opère. Comment Dieu opère. Ce n'est pas pour que quelqu'un reçoive la gloire. Mais non, Dieu opère. Ça veut dire nous sommes des canaux pour que les dons du Saint-Esprit, Jésus pouvait les guérir. Mais Jésus dit, je vais donner des dons. Et ces dons-là, je les donnais à des serviteurs, à mes enfants. Il faut qu'ils mettent ces dons-là en action. Voyez pourquoi je dis, je vais t'envoyer mon serviteur africain. Je dis, il y a des dons en toi. Voyez pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, réanime les dons. Réanimer les dons que tu as reçus. Les amis, il y a des choses en nous qui traînent. Il y a des dons en nous qui dorment. Il y a des choses que Dieu nous a données qui dorment. Vous voulez entendre encore un autre témoignage? Oui. C'était à l'hôpital Bichat, à Paris. Hôpital Bichat. Il y a des gens qui connaissent cet hôpital. Très grand hôpital, Bichat. Alors j'entre dans une salle,
J'entre dans une chambre, je prie pour la dame qui était là. Alors je sors, je traverse le couloir, j'entends le Seigneur me dire, entre dans cette chambre. Je dis non, on ne m'a pas invité là. On ne m'a pas invité là, Seigneur. Elle dit, entrez. Je dis non. Vous savez, on est parfois un peu têtu. J'arrive devant l'ascenseur, j'entre, la voix me dit, retourne. Je dis, oh Seigneur, ça c'est quoi ça? Ah, je descends quand même, je prends tout sous-sol, je sors. Et vous savez, Dieu ne force jamais. Calmement, il dit, retourne là. Je retourne. Je dis, bon, laisse-moi quand même aller, tu sais. Je ne voulais pas bâtir une journée de culpabilité. Je retourne, j'entre, mais la chambre était noire. Il y avait des appareils partout. Je dis, mais Seigneur, ici je ne connais pas la personne qui est là, il est de quelle couleur? Mais si par hasard, si un médecin passe, il me pose la question. Moi, qu'est-ce que je vais répondre, moi là? Hein? Je ne suis pas un aumônier qu'à toi. Parce que c'est les aumôniers qu'à toi qui révèlent. Mais moi, je n'en ai pas, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est ma fiole d'huile. C'est tout. Bon, j'entre. Tu ne peux pas allumer la lumière parce que c'était une unité où les gens attendaient d'entrer dans l'éternité. Alors je dis, Seigneur, aide-moi. Alors je prends l'huile, je regarde, quelqu'un allumé, mais il y avait des tuyaux dans les mains, dans les oreilles, dans la bouche. Je dis, ah! Je prends l'huile, je dis, je vais trouver un peu où l'huile peut toucher. Je cherche un peu, il y avait des pansements, des balles. Je déverse un peu d'huile ici au fond, je dis, dans le nom de Jésus. Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé d'entrer ici, faites quelque chose. Parce que sinon, moi, je vais me fâcher. Alors, j'ai pris quelques minutes en langue calmement. Parce que vous savez, dans des cas comme ça, arrêtez de prier avec l'intelligence. Va dans un autre niveau. Il faut parfois... est-ce que vous êtes là? Il faut parfois quitter les domaines naturels, entrer dans le... Et le parler en langue est très puissant. J'ai pris pendant quelques heures. Je termine, je dis, oh Seigneur, glorifie ton nom. Hé les amis, c'est que j'ai vécu. Oh mon Dieu. J'ai vu comme quelqu'un commençait à bouger. Et elle bougeait. Hein? Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et finalement, je devrais quand même allumer un peu la lumière. J'allume et mon ami, des tuyaux sont en train de sortir des narines, de la bouche, des oreilles, des sangs, sort. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Maintenant, il fallait appeler, mais quelque chose, je dis, mais non. Alors, je regarde la scène, le sang et l'eau coulaient dans la bouche, les tuyaux sortaient des narines. Je dis, Seigneur, fais. Et finalement, le monsieur parlait en langue. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le monsieur était baptisé la dame était baptisée du Saint-Esprit. Écoutez, j'allume les lumières, elle me fait signe, on appelle une infirmière, on la soulève, elle dit, madame, et tout son nez. Vous savez quand ça dérape comme ça, un envahisseur est là, un envahisseur. C'est vrai, Jésus était un envahisseur. Et vous savez, l'infirmière essuyait et elle parlait. Et vous savez ce qu'elle a dit? C'est lui que j'ai vu, c'est lui. Madame, elle a dit oui, de là où je viens, c'est toi que j'ai vu. Eh mon Dieu. Je dis madame, oui, c'est toi. J'ai vu quelqu'un qui brillait. Et il m'a dit qu'il va m'envoyer. Un homme de couleur. Même Jésus sait que j'ai la couleur. Les amis, elle a dit, j'ai été évacué sanitairement de mon pays. Et ça fait, si c'est combien? 1 mois à quelque. Et la personne que j'ai vue au fin fond là, dans les communs, il m'a dit, je vais t'envoyer mon jeune serviteur. À cette époque-là, j'étais vraiment jeune. Sérieusement. J'avais quoi? J'avais une grosse barbe. J'avais dans les 34 ans. Très jeune. Elle a dit, ah bon, c'est ça qui t'a dit? Oui, et c'est toi que j'ai vu là-bas. J'ai vu, oui, Dieu est comme ça. Un miracle venait de s'opérer. Et vous savez, quand il a appelé le président du cours de leur pays,
Et on s'est rencontrés, il a dit, c'est vous? Elle a dit, non, ce n'est pas moi, c'est mon grand frère. Jésus, c'est lui. Vous savez les dons de notre grand frère. On est en train de parler des miracles. C'est difficile parfois de t'expliquer cela par la lettre là. Mais comme ça, tu peux comprendre. Parce que quand ça va opérer, oh, quelqu'un peut dire Amen. Vous voyez pourquoi, même dans mes croisades, je n'ai jamais eu peur de prier pour les gens. Ça ne me dit absolument rien parce que je sais que celui qui m'envoie est avec moi. Parce que je crois que le don que Dieu a donné à l'église est au service. Les amis, on peut donner, on peut en parler jusqu'à l'après-midi de miracles, de miracles et de miracles. Le don de miracles n'est pas pour le temps passé. Mais le miracle peut se manifester dans la vie de chacun selon le besoin, selon les circonstances. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de cas perdu. Tout ce que j'aimerais bien vous encourager, c'est qu'en sortant d'ici, sache que le cas perdu devant Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de retard. Le miracle peut parfois prendre une forme de mariage. Au moment où personne ne te regarde, Dieu prépare quelqu'un d'une manière miraculeuse, sans calcul. Le miracle peut prendre l'image de portefeuille. Au moment où tout ne va pas bien, promotion. Oh, je n'ai pas le temps, mais le miracle, frère, crois au miracle. Une intervention divine, surnaturelle. Ça veut dire quand on dit surnaturel, ça veut dire le monde naturel n'a pas de place. Lève la main droite. Dites Seigneur, je me prépare à marcher dans le surnaturel. Merci de m'avoir qualifié dans le domaine du surnaturel. Seigneur, chaque jour, je vais refuser de croire aux circonstances. Je vais croire à ton intervention. Tu es capable parce que je suis né dans ta famille. Répétez avec moi, Seigneur, merci. Je viens te louer ce matin parce que tu es bon. Ta miséricorde ne s'arrête jamais. Ça continue tous les jours. Et moi, comme je t'invoque, tu as un vif désir de me faire du bien. Seigneur, fais-moi du bien dans ta miséricorde. Au nom de Jésus. Alors recevez ton miracle. Jesus. Vous savez, c'était à Trois-Rivières. Une dame était venue au collège, au cégep de Trois-Rivières. Cette dame-là, les médecins l'ont dit que tout son sang était pollué. Elle était là, au cégep de Trois-Rivières. Et elle est venue, elle a écouté la parole de Dieu. Et finalement, je voyais dans mon esprit, le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance. Je dis, madame, oui, la dame là au fond, oui, votre sang est pollué. Ah, la Québécoise me regarde et dit, monsieur, est-ce que tu lis à mes pensées? Je dis, non. Dieu me montre que ton sang est pollué et les médecins ont dit ça. Elle a dit, oui, sois guéri au nom de Jésus. Vous savez, Dieu te donne parfois la foi pour opérer dans les miracles. Et à ce moment-là, tu ne peux pas comprendre, mais j'avais la foi que ce que je vais déclarer, un miracle va s'accomplir. Il y a des moments où tu sens dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dis, mais tu vois que tu es appelé à déclarer. Il y a des moments quand tu vois que au fin fond de toi, tu dois libérer une parole de foi. Libère cela. Libère, n'essaye pas de réfléchir, oh, c'est quoi ça? Libère cela, parce que ce que tu vas libérer va porter un corps. Voyez, c'est pourquoi le diable fera tout pour que il t'amène dans le domaine des doutes. Il va te dire, non, raisonnez, sois quand même réaliste, étant donné que... Mon ami, tu sais qu'il y a un temps pour raisonner, mais il y a un temps pour laisser Dieu opérer. Parce que le raisonnement va vouloir te contrôler.
Elle dira non, c'est difficile, c'est compliqué. Mais libère seulement, libère. Quand tu vois que c'est plus fort que toi, libère une parole. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais loué soit le nom du Seigneur. Maintenant, apprends à libérer cette parole-là. Comment ça va s'accomplir? Là, c'est l'affaire de Dieu. Parce que souvent, nous aimons nous mettre à la place de Dieu pour analyser comment Dieu va faire pour que cela se concrétise. Est-ce que c'est ton problème? Ce n'est pas ton problème. Le don des miracles, c'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui l'opère. Que son nom soit béni. Je vais terminer en disant, si nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, oui, 13, 11, verset 13, 4 à 12. Mettez-nous le 12, comme ça je vais m'arrêter là pour que je fasse ça. On parle de Paul qui est en train de prêcher la parole de Dieu dans l'île de Chypre. Et il y avait un certain Élimance, le magicien, contradicteur. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ah non, montre. À partir du verset 4, commencez à voir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, envoyés par le Saint-Esprit. Le domaine des miracles, il faut être guidé par le Saint-Esprit. Les amis, vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que les miracles sont bien, qu'ils veulent manipuler les gens. Ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Et il y a d'autres qui sont prêts à aller faire des pactes avec des magiciens, soit disant que pour accomplir des miracles. Mais tôt ou tard, lui-même, il sait qu'il va les payer. Il va les payer. Les amis, ces choses-là, on ne les fabrique pas. Il ne faut jamais empêcher le Saint-Esprit d'opérer en toi. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean pour aide. Continuez. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils y trouvèrent un certain magicien, faux prophète. Dites magicien, faux prophète. Et il était en même temps juif, nommé quoi? Bar Jésus. Vous savez, l'éclaircissement de la parole, ça dévoile tout. Et il y en a des faux. Dites des faux. On est où? Qui était avec les proconsuls? Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre quoi? La parole de Dieu. Continue. Mais Élimance, oh my. Parce que ces gens-là qui voulaient entendre la parole de Dieu, c'était des cadres. C'était des chefs du gouvernement. Mais la Bible dit que mais Élimance, ne donnez jamais ce nom à quelqu'un de tes enfants. Elle dit, mais Élimance, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, mon Dieu, homme plein de toute espèce quoi de... Vous savez, il y a des personnes comme ça. Des personnes parfois qui peuvent aller même dans des réunions. Plein de riches. Plein de malice. Tu penses qu'il est là parce qu'il veut écouter la parole? Non, il n'est pas là. Il est venu chercher des informations. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est là pour des informations. Il n'est pas là pour la parole de Dieu. Lui, il veut seulement aller transmettre. Vous savez, j'étais là, hein? Moi aussi j'étais là. Élimance. Magicien. Alors vous entendez? Homme plein de toute espèce de risques et de fraude. Fils du diable. Aïe, aïe, aïe. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Écoute.
Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Bon, merci en tout cas, que cela ne t'arrive pas. Tu te rends compte, le monsieur, il voulait tout simplement attirer l'attention de ces cas, des grands magistrats du gouvernement, alors qu'ils ont manifesté leur désir d'écouter la parole de Dieu. Écoutez, vous allez rencontrer beaucoup d'opposants, beaucoup d'opposition. En parlant, en témoignant, vous allez rencontrer des opposants. Mais je ne vous demande pas de commencer à maudire des gens dans le métro. Que toi, non. Je ne demande pas de faire ça. Là, c'était un cas. Mais seulement, je vous explique comment les dons de miracles fonctionnent. Ça, c'était les dons de miracles qui étaient en opération. L'apôtre Paul, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Il ne faut jamais t'hasarder à fabriquer. Laissez le Saint-Esprit opérer. Et je vous le dis que le temps que nous vivons, le miracle est très important. Et le miracle ne se produira pas seulement qu'au travers des hommes de Dieu, mais au travers de toi aussi. Dieu va t'amener dans des places où aucun pasteur sera là, mais Dieu va passer par toi. Alors ne te sous-estime pas en disant, ah, est-ce que moi aussi? Non, quand le Seigneur veut opérer, il ne regarde pas parfois le nombre des années. Il passe par toi et il opère. Quelqu'un peut dire Amen. Ce magicien-là s'est retrouvé aveugle. Ce magicien-là s'est retrouvé aveugle. En fait, c'était le don de miracle qui était en action. En action, paf, avec les mains. Je me souviens, c'était l'évangéliste Branham, William Branham, aux États-Unis, parce que Dieu l'utilisait puissamment dans ce domaine. Et vous savez, un jour, il était en pleine croisade. Il y avait des ambulances qui étaient là, de gauche à droite, partout. Et finalement, les journalistes lui posent la question. Toi, tu n'as pas peur de voir tout ça? Il a dit non, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et finalement, il y avait un groupe de pasteurs qui ont fait un coup en disant non, on aimerait bien prouver si ces miracles-là. Et vous savez, un autre pasteur a dit que lui ne voyait pas. Alors, on l'a mené par d'autres pasteurs comme s'il était aveugle. Vous savez, l'homme de Dieu le regarde comme ça, il a dit, monsieur, votre nom, c'est un tel. Tu viens de telle adresse, ton médecin est comme ça, comme ça. C'est vrai? Oui. Tu t'es entendu avec les autres pasteurs pour dire que tu es aveugle, mais à partir de maintenant, tu deviens aveugle. Sur place. Ici aux États-Unis. Vous savez, quand tu ne comprends pas des choses, méfie-toi. Reste à ton niveau. Ça s'est passé ici aux États-Unis. Le monsieur est mort aveugle. C'était un pasteur. Il voulait tout simplement discréditer le ministère de l'autre, ce que l'autre faisait. Vous savez, les amis, la Bible nous dit de ne pas juger. Ce n'est pas à nous de juger. Ce monsieur-là. Moi, je regardais souvent les vidéos de ce monsieur-là. Il était court de taille, William Branham. Peu importe ce qu'il a dit d'autres choses, ça ne m'intéresse pas. Mais il avait une foi incroyable. Et Dieu travaillait avec lui. Et puis finalement, des personnes qui viennent seulement pour tenter, montrer que non. Écoutez, nous, on vient de prouver que c'est un faux prophète. Regardez, moi, j'ai menti que j'étais aveugle. Regardez, Mais au moins, il a terminé sa vie cette journée-là. Le séjour a mal fini. Il y a quelqu'un, ses amis, ses copains-là qui l'ont ramené avec. Je crois qu'ils se sont chamaillés en route en disant, qu'est-ce que tu m'as fait? Vous savez, quand tu ne comprends pas les choses du Saint-Esprit, mieux vaut fermer la bouche. Qui a compris ça? Mieux vaut fermer la bouche, mieux vaut fermer la bouche. Approche-toi à des personnes qui ont déjà expérimenté cela. Ce n'est pas parce que tu as parfois quelqu'un, tu as crié au miracle et finalement le miracle n'a pas eu lieu, que la personne est morte, bien la personne n'a pas reçu l'aide et que tu dis, voyez-vous, nous on a essayé, ça n'a pas marché. Écoute-moi, ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Jésus, ça dépend du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Loué soit le nom du Seigneur. Ah, il est libre. Mais sois ouverte au miracle. Dans n'importe quel domaine. Ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être, je ne sais pas, la liste est longue. Mais crois que le Dieu de miracles est omniprésent. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je ne sais pas. Parfois, toi, tu as besoin de miracles.
Je ne sais pas dans quel domaine, mais tout simplement en expliquant sur le miracle, je crois que le Saint-Esprit est là. Et qu'il est en train d'opérer des miracles. Là, dans le domaine où il veut le faire. Père Céleste, merci, je venais de parler sur comment le don de miracle a opéré dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et Seigneur Dieu, c'est toi qui connais chaque personne, chaque individu ici. Père, merci parce que la connaissance, l'information nous aide. Et c'est pourquoi nous avons osé seulement donner quelques témoignages vérifiables que le temps de miracle n'est pas fini. Père, je te prie, toi qui es l'auteur des dons, Saint-Esprit, je te demande de déverser des dons spirituels dans la vie d'autres personnes. Parce que la Bible dit que c'est toi qui distribues les dons à qui tu veux et comme tu veux. Seigneur, tu sais la personne qui a besoin de ces dons. Et comme c'est toi qui les donnes, Père, opère. Seigneur, que cette parole puisse susciter la foi. Et que chaque jour soit un nouveau départ pour chaque personne. Au moment où les yeux sont fermés, au moment où nos yeux sont fermés, je vais lancer un appel. Tu es ici dans la salle, mais tu te dis, mais le miracle. Mais vous savez qu'il y a un plus grand miracle. Le plus grand miracle, le premier et le plus grand miracle, c'est d'abord de recevoir Jésus dans ta vie. Quand Jésus vient dans ton cœur, alors couler dans le miracle devient quelque chose de normal. Mais il faut d'abord commencer par recevoir le plus grand miracle, en l'occurrence dans la personne de Jésus-Christ. Alors, si tu es dans la salle, mais toi, tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ton cœur. Tu n'as jamais dit dans ton cœur, tu n'as jamais fait par une prière, Jésus, viens dans ma vie. Si tu n'as jamais fait ça, écoute, fais-le parce que moi, je l'avais fait. Si toi, tu n'as jamais demandé personnellement à Jésus de venir dans ton cœur, ne quittez pas cet endroit sans le faire. Faites cela. Alors, je vais t'aider maintenant. Je vais t'aider. Tu lèves seulement la main droite en disant, pasteur, tu peux prier pour moi? J'aimerais bien que Jésus vienne dans mon cœur. Parce que c'est lui qui va opérer le miracle. Merci. C'est lui qui opère le miracle. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est Jésus qui opère le miracle. Si tu es dans la salle, je vais t'aider. Si tu es dans la salle, tu te poses la question, mais c'est bien le miracle. Je ne sais pas comment les recevoir. Eh bien, je vais t'aider à recevoir d'abord le plus grand miracle. C'est d'inviter Jésus de venir dans ton cœur. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout miracle. Lève ta main droite. En levant ta main droite, je vais voir ta main. Merci. Merci. Ça prend du courage. Et c'est le plus grand miracle, c'est que je vous parle. Quand Jésus vient dans ton cœur, c'est le plus grand. Oui, merci, merci. Garde la main levée. Mais moi qui vous parle, j'avais reçu Jésus. Et c'est pourquoi je peux vivre le miracle. Garde bien la main levée. Si tu es dans la salle, toi, tu n'as jamais dit à Jésus par une prière, oh Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Si tu n'as jamais fait ça, et Jésus-Christ est ici maintenant. Si tu le fais de tout ton cœur, Jésus va venir entrer dans ton cœur. Et en ce moment-là, la vie des miracles va t'étonner. Garde la main en l'air. Merci. Merci. Ça prend du courage. Merci. Merci. Même moi qui vous parle, j'avais pris cette décision. Oh, il y avait des voix qui me disaient, non, ne lève pas la main. Qu'est-ce que les gens diront? Je dis, non, ça suffit. Je lève ma main parce que c'est ma vie. Lève bien la main. Ok. Lève encore la main. J'attends. Il y a quelques personnes qui doivent encore s'ajouter. Faites comme les autres qui ont levé leur main. Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il n'a pas eu honte. Pourquoi toi, tu dois avoir honte? Lève la main. Et en levant la main, tu montres ta main à Jésus. En disant, Jésus, aujourd'hui, je vais faire alliance avec toi. Je décide de marcher avec toi pendant le restant de ma vie. Alors viens dans ma vie. Sauve-moi. Fais cela. Garde la main. Maintenant, je vais prier pour toi. Et je vais demander à tous ceux qui sont dans la salle de répéter cette prière avec les autres. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. J'ouvre mon cœur. Tu as pris ma place à la croix. Tu as été crucifié pour moi. Tu es mort. Tu as été enterré. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je te reçois dans ma vie ce matin comme le Seigneur et le Sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi,
par ton sang, donne-moi ton Saint-Esprit. Que la vie des miracles, Zoé, la vie de Dieu, opère à moi au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen?